Shalom, bonjour. Alors, je continue la lecture du Nouveau Testament, un livre juif, la traduction de David Stern. Donc, 5 minutes par jour, et aujourd'hui, c'est le chapitre 4 de 1 Corinthiens. Donc, il y a 21 versets. Versets 1 à 21. Le thème, c'est tout ce que nous possédons vient de Dieu. Lui seul peut juger tout ce que nous faisons. Considérons-nous donc comme les serviteurs du Messie et comme les administrateurs des vérités secrètes de Dieu. Or, ce que l'on demande d'un administrateur, c'est qu'il soit digne de confiance. Pour ma part, il m'importe fort peu comment je suis jugé par vous ou par un tribunal humain. En fait, je ne me juge même pas moi-même. Il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose que l'on puisse me reprocher, mais je ne suis pas innocent pour autant. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et vu qu'il est parfait, il va forcément, lui, me reprocher des choses. Ne portez donc pas de jugement prématuré avant que le Seigneur vienne, car il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révélera les intentions qui sont dans le cœur de l'homme, et alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite. Frères, je vous ai raconté ces choses en vous prenant comme exemple, Apollos et moi, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans le Tanakh, et que nul ne prenne le parti d'un leader contre un autre. Car après tout, qu'as-tu de particulier? Qu'as-tu que tu n'aies reçu comme un don gratuit? N'oublions pas. Si donc c'est un don, pourquoi te vantes-tu comme si cela ne l'était pas? Êtes-vous déjà rassasié? Êtes-vous déjà riche? Êtes-vous devenus des rois alors que nous ne le sommes pas? J'aimerais tant que vous soyez réellement roi afin de partager avec vous la royauté. Car je pense que Dieu nous a placés en dernière position, nous, les émissaires, pour nous exposer comme des condamnés à mort dans l'arène. Nous sommes donnés en spectacle dans l'univers entier, devant les anges et devant les hommes. Pour l'amour du Messie, nous sommes fous, mais unis au Messie, vous êtes sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim et de la soif. Nous sommes habillés de haillons. Nous sommes maltraités. Nous errons d'un endroit à l'autre. Nous nous épuisons à travailler de nos mains pour gagner notre vie. Quand on nous maudit, nous continuons de bénir. Quand nous sommes persécutés, nous supportons. Quand nous sommes calomniés, nous continuons à supplier. Nous sommes comme l'ordure du monde, le rebut de la terre, oui, jusqu'à ce jour encore. Je ne vous écris pas ces choses pour vous faire honte, mais pour vous avertir, vous, mes enfants bien-aimés, et vous amener à changer. À changer! Quand bien même vous auriez 10 000 instructeurs en union avec le Messie, vous n'auriez pas plusieurs pères, car c'est moi qui, uni au Messie, suis devenu votre père au travers de la bonne nouvelle. Par conséquent, je vous encourage à suivre mon exemple. C'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Il est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera la conduite qui est la mienne en union avec le Messie Yahusha, en accord avec ce que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Pendant que je ne viendrai plus vous rendre visite, certains sont devenus arrogants. Mais j'irai bientôt vous voir, si le Seigneur le permet, et je jugerai, non selon les paroles, mais les actes de ces arrogants.
Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Que ferez-vous? Non, pas que ferez-vous. Que préférez-vous? Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour dans un esprit de douceur? C'était bien 5 minutes. Alors, la question de méditation, c'est: devrais-je demander pardon à Dieu pour un jugement critique que j'ai émis à propos d'autrui ou pour mon orgueil personnel? Seigneur, tu connais notre vie à chacun, Père. Et moi, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pu tomber dans l'orgueil, où j'ai pu... mais je crois pas à ça. Dans le jugement d'un condamné, une personne, non, je dis qu'il y a toujours de l'espoir pour quelqu'un. Donc c'est vrai que là, vraiment, j'ai pas de ce souvenir-là. Parce que, bon, bien sûr, attention, hein, on juge de tout. On juge de tout et on peut juger, mais voilà. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on condamne, qu'on dise que cette personne, elle est foutue, quoi. Elle est condamnée, elle viendra jamais à Dieu, non. Voilà, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et même si aujourd'hui, cette personne, elle est perdue, on sait que à toi, tout est possible, Seigneur. Mais voilà, je te demanderai pardon pour toutes les fois où j'ai pu avoir une conduite orgueilleuse. Et je prie pour chacun d'entre nous, Père, pareillement, pour que chacun médite en lui-même. Et voilà, s'il a été orgueilleux, il a osé condamner quelqu'un, eh ben alors qu'il se repente. Parce que oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je me répète. Je sais, Seigneur, qu'à toi, tout est possible. D'ailleurs, voilà, on voit bien que Paul était un assassin et aujourd'hui c'est notre grand imitateur. Et voilà, et il a été changé du tout au tout. Alléluia. Voilà, même des terroristes peuvent venir au Seigneur. Et d'ailleurs, c'est le cas, ça s'est déjà passé. Eh oui, 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 oui. Seigneur, tu es grand et tu es saint, tu es digne, Père. Arrête, arrête. Arrête encore tous ces gens, Seigneur, qui sont dans le péché, qui sont dans toutes sortes d'addictions, qui sont dans la négation de ton existence. Père, toi, tu peux les arrêter. Aussi tous ces religieux, Seigneur, qui sont à fond dans une religion et qui tueraient d'autres personnes. Pour cela, tu peux les arrêter. Tu as arrêté Paul, Seigneur. Donc, ce que tu as fait dans le passé, ben, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras. Tant que ton retour n'est pas là, eh ben, on a encore cette grâce, cette possibilité, oui, de changer. Merci Seigneur, de changer les cœurs encore, de toucher. Tout est possible à toi. Tout est possible à celui qui croit au Dieu de l'impossible. Amen. Le grand, le tout-puissant. Alléluia, tu es bon Seigneur. Je prie vraiment que chacun de nous ne tombe pas dans l'orgueil du don qu'il a, parce que c'est un don qui est gratuit et voilà, tu as donné gratuitement et tu veux que nous donnions aussi gratuitement. Si nous avons un don, c'est pour le partager, c'est pour faire du bien aux autres, en aucun cas pour nous glorifier, parce que c'est pas nos propres forces que nous avons ce don, c'est le don qui vient de Dieu, tout vient de toi et c'est toi qui dois être béni, remercié, glorifié, acclamé. Alléluia. Merci pour les dons que tu veux distribuer à chacun gratuitement. C'est des cadeaux, Seigneur, que nous ne méritons pas, Père. Et je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, qu'on fasse fructifier ce que nous avons reçu de toi. Merci, Seigneur, qu'enlève toute paresse, Seigneur. Enlève toute paresse, Seigneur, et donne à tous tes enfants du zèle. Le zèle pour chaussures voilà, on doit être chaussé du zèle, du zèle. Allons, 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 activons-nous. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Merci encore pour la journée de vie. Merci encore, oui, pour le souffle de vie, oui, Seigneur. Tu fais battre nos cœurs. Tu nous donnes une nouvelle journée. Tu nous donnes de quoi nous améliorer, parce que tant que nous avons du temps ici-bas, c'est pour nous améliorer, Seigneur. Notre imitateur, le grand, c'est toi. C'est toi. Le Messie, tu nous as montré l'exemple parfait, mon Dieu, dans le Messie sur cette terre. Alléluia.
Tu l'habitais pleinement, pleinement. Merci, merci Seigneur pour cet exemple parfait. Et puis tu nous as pas laissé orphelins, tu nous as donné ton esprit aussi, ton souffle saint, ton souffle sacré. Quelle grâce, quel cadeau, quel don merveilleux que cela. Tu habites en nous. Alléluia. Et nous ne voulons pas souiller ta maison, notre corps, ce temple, Seigneur. Non. Alors prenons bien conscience de qui nous sommes et qui réside en nous. S'il réside en nous, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire. Ce n'est pas possible. Chacun se juge lui-même. Merci Seigneur pour la pleine conscience que tu donnes maintenant à chacun de tes enfants. Amen. Shalom, bonne journée, bisous.